On peut commencer la lecture. Genèse 21 à partir du verset 9. Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne. Le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. On veut s'asseoir, je vais continuer la lecture. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta postérité. Verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une coupe d'eau, il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et elle s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis à portée d'un arc. Car elle disait que je ne vois pas. Vous voyez les enfants, quand ils voulaient méditer la Bible, regardez comment on écrit, que je ne vois pas. La dernière fois, il dit que je ne vois pas avec S à la fin de voix. Que je vois. Vous voyez comment on met E à la fin. Un enfant dit qu'il médite la Bible, c'est là pour avoir. Les enfants vont écrire avec S. Que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Écoutez bien, le verset 16, on dit Agar pleura. Mais écoutez le verset 17. On dit Dieu entendit la voix de l'enfant. On ne dit pas que Isaac pleure. On dit Isaac a soif. Ta maman dit je ne veux pas le voir mourir. Ta maman t'arrête de le mettre là-bas et puis l'enfant. Mais pendant qu'elle pleure, la Bible dit que Dieu entendit la voix d'Isaac. Et Ismaël, pardon. Ah, là, je vous suivez très bien. Dieu a entendu la voix de l'enfant d'Ismaël. Et l'un de Dieu appela d'ici Agar et lui dit, quand tu Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Oh Jésus, dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Dans mon thème, elle est pleure. Vous voyez, souvent c'est un mot qu'on utilise souvent au pluriel. Donc, on ne sait pas que c'est au masculin. On dit elle pleure. D'accord, on dit elle pleure. Donc, on ne sait pas. On dit elle pleure. On dit elle au masculin. Donc, la Bible dit quoi? Pleurer veut dire quoi? Pleurer, c'est action de pleurer. L'action de pleurer, c'est pas l'écoulement des larmes. Quand quelqu'un pleure, les larmes coulent. Vous voyez, à ce qu'on appelle les sanglots d'émotion. Tout de suite, là, ton enfant a une bac, ou bien ton enfant a un examen, ton enfant a un visa, on peut pleurer de joie. Ça arrive, non? Voilà. Quand ça fait la joie, on avait émotion. Il n'y a pas aussi les gémissements d'un blessé. Quelqu'un est blessé là, il va gémir. Ça, on appelle ça le gémissement. Et quand on dit pleure là, c'est quand on dit l'écoulement. On peut pleurer comme ça de façon physique, mais on peut pleurer. Moi, par exemple, quand le Seigneur me montre quelqu'un qui pleure, à lui, il est assis et puis Dieu me montre que ton cœur pleure. À lui, il sait comment les flammes coulent. À lui, Dieu me montre. S'il ne demande pas de pleurer, mais il y a les signes que Dieu me montre, il y a telle personne à faire pleurer. Allez, quelqu'un sur nous. Il y a de quoi aussi se poser des questions. Parce qu'il y a des pleurs, ce n'est pas pleurs d'émotion. Quand on vient doter quelqu'un,
Ou bien ton enfant a un visa, il doit voyager. Et puis la personne pleure, on lui demande pardon, ils vont tout pleurer. Ça là. Ça n'est pas en train de pleurer, c'est plein de sorcellerie. Moi, aujourd'hui, il est en train de me montrer ces choses-là. Je vous dis, dans le ministère, au fur et à mesure, tu vas avancer. C'est pas ça avoir un cahier, il y a des choses qu'il faut écrire. Quand les songes, écrits. Quand les songes sont accomplis là, Dieu veut te montrer quelque chose, quand tu vas t'accomplir, tu vas dire, ah, c'est quoi le Seigneur voulait me montrer. Tu vas voir que quand demain le Seigneur te montre la chose d'une autre manière, tu sais que tu as déjà vu. Donc il y a des gens quand ils voient écrit. Quand il demande à un parent que, ah, on veut me marier, et puis la personne pleure, on lui demande pardon, la personne ne se tait pas. Ça c'est sorcellerie, c'est pas émotion. Parce que les pleurs d'émotion, c'est pas. Ça dit qu'on dit que c'est les semblant d'émotion même, c'est pas pleurs. Ça dit que c'est. Oh, tu peux prier comme ça et puis tu n'as pas le choix dans les gens non plus. Ça va faire des semblots d'émotion. Maintenant, avec un pleur, il y a une petite tête. Quoi? L'enfant a dit à quoi tu pleures? Ça, c'est la sorcellerie. Ou bien l'enfant est venu la marier. Quoi? Parce que dans le plan de la sorcellerie, elle ne va pas se marier. Ça, c'est la sorcellerie. Est-ce qu'on me suit? Moi, c'est ça les pleurs. Il faut bien discerner à partir de quoi. Il n'est pas que si on frappe les enfants, la maladie dit pleure. Voilà, il y a une frappée les enfants. Ma mère, les gens ne frappent pas les enfants. C'est tout ce qui te demande en bas là-bas, qui te demande. Quand ils ont frappé cette semaine, là-bas, tous les enfants vont lever les mains. Moi, je ne veux pas qu'on frappe les enfants. Hier, il était un peu, il avait tapé contre la gueule. Un peu. Mais le bas. Vous voyez, c'est ça mon prêche. Moi, j'aime les Écritures. Il faut sonder les Écritures. Dans Genèse 12, la dernière fois, j'ai parlé de Genèse 12 ici. Genèse 12, verset 1 à 3. Dieu dit à Abraham, sors de ta famille. Il faut quitter tes siens. Je vais te montrer un endroit où tu vas aller. Et moi, Dieu, je vais tisser une alliance avec toi. Je ferai de toi une grande nation. Ton nom sera grand. Et tous ceux qui vont te bénir seront bénis. C'est l'alliance que je tisse avec toi là. Ceux qui te béniront seront bénis. Et cette alliance-là, j'ai tissé l'alliance en 2100 et 2075 avant Jésus-Christ. C'est dans cette période-là que Dieu a tissé l'alliance avec Abraham. Dieu dit, Abraham va sortir. Abraham obéit. Vous voyez, c'est ça. J'ai prêché sur l'obéissance pendant combien de temps ici? Abraham obéit. Dieu dit, comme tu as obéi là, voici l'alliance que je tisse. On dit à des gens, quand tu vas là, il faut faire ça. Ils vont s'asseoir, ils vont te critiquer. Pourquoi lui là, il m'a dit ça? Pourquoi il n'aime pas? Pourquoi il a dit? C'est parce qu'on n'a rien compris. Si on se laisse conduire par le Seigneur, regardez l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu dit, il faut quitter tes parents. Il ne faut plus parler à tes parents. Quitte la va quelque part. Moi-même. Abraham n'a pas dit, comment je chante? Comment je vais faire? De mon bétail. Abraham a dit, et après le temps d'obéissance, on dit le pain de la foi. C'est ça. Parce que c'est pas comme de nos jours, vous dites à Internet. Vous dites donc, Abraham m'a dit, vous dites donc, il y a une vie de David. Il y a une temps pour manipuler Abraham là. C'est lui que Dieu appelle d'abord. Et Dieu dit, sors de ta patrie, il faut quitter tes siens. Moi, voilà ce que je veux faire avec toi. Je vais quitter l'alliance avec toi. Dis-moi Amen si tu me suis. Amen. Et Abraham obéit. Et il quitte sa famille. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai tous ceux qui vont te bénir. C'est pourquoi je prie, je prophétise. Tous ceux-là qui croient à mon ministère, ceux-là qui posent des actions. Moi, vous savez, je ne suis pas trop attaché au don. Mais quand je me donne quelque chose, que tu crois à mon ministère, que tu donnes, je me dis, c'est un serviteur de Dieu qui donne. En retour, là, moi, quand je prie toujours, je dis, ma prière pour vous, là, la grâce que Dieu m'a donnée. C'est vrai, il y a bien qui pensent que je ne suis pas béni. Moi, je pense que je suis béni. C'est ça que je suis béni. Dieu, là, il m'a béni. Dieu m'a fait grâce. Quand je prends ma génération, je suis né dans un petit village, je suis allé au village en ville là-bas. Je suis né là-bas, nous, à notre temps, il n'y a pas maternité. Non? Moi, ma maman me dit toujours dit, elle m'a accouché en plein soleil. J'ai dit, maman, je suis un enfant de lumière, je ne vais pas parler de sorcière. Avec tout ce qu'ils font là, moi je vois. Donc, avec elle dit, je suis sorcier, je vais sortir.
Moi, je suis né dans la lumière. Le soleil était au zénith. Et puis, je suis venu accomplir une mission divine. Alléluia. Quand je peux vous réunir, tous ceux qui croient à mon ministère, la grâce de Dieu m'a donné. C'est pourquoi je ferai ce que je dois faire. Ce qui est humainement possible. Ce que je peux aider à avoir des maisons, à avoir une promotion. Ce que moi je peux faire humainement, on va faire. Amen. Hier, il était avec moi. Hier, on était allé géométrie à mon ministère. Quand il ne croit pas à mon ministère, papa le dit, c'est peut-être le dit. Je ne vais pas me demander, je ne vais pas demander à Dieu de venir. Si je pense que je suis un parrain, ou bien un civil, comment je vais dire à Dieu de venir, il va le venir. Alléluia. Donc Dieu va faire une promesse à Abraham. Abraham sort de ta maison, il va avec Lot. Il fait son neveu. Il va avoir plein de problèmes. À un moment donné, la Bible dit que Lot va bénir auprès d'Abraham. Et la bénédiction là va enfler la tête de Lot. Lot va penser qu'il est béni. C'est pourquoi il faut faire attention dans notre marche avec le Seigneur. Et quand ça va se passer ainsi, Dieu va dire à Abraham, bon, quand c'est comme ça, séparez-vous. Et Dieu va dire à Abraham, demande à Lot de choisir. Donc Abraham va dire à Lot, bon, comme nos bergers sont en train de faire des histoires tout le temps, tu es béni, tu as des troupeaux, en grand nombre, on va se séparer. Et la vie de Lot va choisir quoi? Lot va choisir les plaines. Donc Abraham lui demande, il choisit d'abord une famille. Et Abraham aussi se retire de l'homme. Mais quand l'homme est parti là dans les plaines, vous allez voir l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi quand on marche selon la vue, on a toujours quelque chose. Quand on ne marche pas selon la foi, mais on marche selon la vue. Là, ta ville est pleine, il dit, ah, il y a la belle vue. Si il vient là-bas, il vient ici. Il est allé là-bas, il a été trouvé. Mais Abraham était conduit par Dieu. Où Abraham est parti? Dieu l'avait dit. Et la Bible dit que l'autre même avait des problèmes. Abraham même alla à son secours après. Alléluia. Jusqu'à ce qu'à un moment donné dans Genèse, Genèse 15, on continue à évoluer. Dieu va dire à Abraham, Abraham, sois intègre et puis cherche ma face. Il ne faut pas regarder à quoi que ce soit. Il dit, sois intègre. Regarde-moi. Change le nom de ta femme. Il appelait Sarai. Elle s'appelle Sarah. Toi aussi Abraham. Il t'appelle dénommé Abraham. Et voilà ce que moi j'ai fait avec toi. Abraham obéit. Il m'a dit, avec le Seigneur. Dieu appelle Abraham, il a 75 ans. Dieu dit, il va te donner un enfant. Abraham n'a pas d'enfant. Il vieillit, ta femme vieillit. Et c'est dans ça, Genèse 16. Abraham a rentré pour la appelle la compromission. Vous savez, souvent la plupart du temps, c'est la femme que le diable utilise. Parce que c'est le sexe faible. Il y a dans le désert. C'est pourquoi je dis toujours, la femme là, si tu te divorces, Dieu va t'utiliser à 100%. Si tu te divorces aussi, le diable va t'utiliser à 100%. Quand je le dis, on dit que ce n'est pas bon. Mais je vous dis les femmes, vous qui êtes appelées à servir Dieu, disposez-vous pour que le Seigneur vous utilise à 100%. Sinon, le diable va vous utiliser. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen si tu n'es pas fâché. Dis-moi, même si tu es fâché, moi, si tu es fâché, je m'en fous. Je vais te dire la vérité. Si tu es fâché, voilà, je m'en fous. Alléluia. Donc, dites-moi, disposez-vous pour que le Seigneur vous utilise. Hier, il a dit à Mme Grace, vendredi ici. À un moment donné, dans Genèse 15, Dieu dit, toi qui dis, tu vas me bénir. Je ne vois même pas la bénédiction. Jusqu'à, je m'entends avec Eliezer de Damas, dans Genèse 15, verset 2. Il dit, c'est Eliezer de Damas, c'est lui là. Il sera mon héritier. Bien, il n'est pas d'enfant. C'est dans ça que maintenant, dans Genèse 16, Sarah va fabriquer. Je disais que les femmes là, elles sont faibles. C'est Sarah qui va fabriquer Agar pour donner à Abraham. Comme on disait, c'est pas Abraham qui arrive. Abraham, Sarah va dire, je suis vieille. Parce qu'avant, dans la loi de Mésopotamie, dans la loi, comment on appelle cette loi là? J'ai oublié le nom. Le mot qui est utilisé. Dans une de ces lois-là, quand une femme ne fait pas d'enfant, tu peux prendre ta servante et puis elle va avec ton mari. Quand elle est enceinte, quand elle accouche là, elle accouche sur tes pieds. C'est comme si c'était pour toi l'enfant. C'est cette loi-là que Jacob, les femmes de Jacob, quand Rachel ne tenait pas d'enfant, elle a pris sa servante pour dire à Jacob, Jacob, il faut aller avec ma fille. Quand elle va avoir des enfants, elle va accoucher sur les pieds. C'est ça. Alléluia.
Donc voilà que Genèse 16, Sarah va prendre Agar, l'Égyptienne, sa servante, elle va dire à Abraham, il faut aller vers elle. Moi, Dieu m'a dit que je ne fais pas enfant. Mais au moins, si elle fait enfant, l'enfant là, elle va coucher sur mes pieds, et puis elle va dire c'est mon enfant. On continue. Donc voilà qu'Abraham va prendre un raccourci. Dans la vie là, il y a des gens qui prennent beaucoup de raccourcis. Moi, je ne conseille pas de prendre un raccourci, parce que tous les raccourcis ont toujours des conséquences. C'est-à-dire que tu ne vas pas être patient, tu ne vas pas attendre le temps de Dieu. Donc on te crée des raccourcis. Mais les raccourcis là, ont toujours des conséquences. Alléluia. Il n'y a pas rentrer dans tous les détails. Et les raccourcis qu'Abraham va prendre, la Bible va payer beaucoup de problèmes à la famille d'Abraham. Et nous arrivons maintenant au Genèse 21. Et la Bible dit que quand Sarai, sinon Sarah, a accouché d'Isaac, on dit le jour où l'enfant devait célébrer. C'est ça, non? Le jour où l'enfant devait célébrer, Abraham a organisé un festin. Et au cours de ce festin-là, Sarah a vu Ismaël en train de rire. Quand elle a vu Ismaël en train de rire, elle dit, hé, ton petit a se moque de moi. Parce que moi, j'ai enfanté dans ma vieille. Ça va commencer maintenant. Il y a aussi, je vous disais, pourquoi il y a aussi la fête. Je vous disais, des petites sœurs des sorcelleries. Quand ça a commencé comme ça, Sarah dit, je ne veux plus la voir ici, elle est son enfant. Abraham dit, mais moi c'est mon enfant aussi, je fais quoi? Dieu va dire non. Moi, selon la promesse qui a été accordée là, il faut libérer la servante, elle va porter à la enfant. Et la Bible dit que Abraham va prendre la nourriture, va prendre de l'eau, va donner à la servante et va conduire la servante et son fils dans le désert. Et ils vont s'égarer dans le désert. L'eau va finir, la nourriture va finir, mais à l'époque d'or, elles sont plus la libérer là-bas. Donc pendant que la nourriture finit, la Bible dit quoi? La Bible dit que Agar va commencer à pleurer. Elle va se mettre à, on dit quoi, à un petit dac. C'est-à-dire, il y a une centaine de mètres, 200 mètres, quelque chose comme ça. Il dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir de faim, mourir de soif. Donc elle a se mettre, elle a commencé à pleurer. Mais la Bible nous dit ici, c'est que ici, quand tu lis, la Bible dit que pendant que Agar pleure, Dieu dans le ciel entend plutôt les pleurs de Ismaël à cause de quoi? À cause du sang d'Abraham. À cause du sang d'Abraham. Et à cause de Dieu d'Abraham, et à cause de l'alliance que Dieu a avec Abraham. Ça dit le sang, l'alliance que Dieu a avec Abraham. Dieu ne va pas accepter qu'un des enfants d'Abraham soit maltraité quelque part. Qu'un des enfants d'Abraham soit en souffrance quelque part. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, toutes les fois que le peuple d'Israël s'est retrouvé dans un combat, Dieu a toujours combattu. Le peuple d'Israël a péché car chaque fois que le peuple d'Israël tombait au combat, c'est qu'il y avait un péché. Regardez l'histoire d'Aïe. La Bible dit dans leur marche vers Canaan, ils ont parlé un petit peuple haï. Mais on dit qu'ils ont suivi la défaite vis-à-vis d'Aïe et ils ont perdu 36 personnes. Quand ils sont venus, quand Josué s'est humilié et qu'ils sont repartis au combat, la Bible dit qu'ils ont eu la victoire. Donc toutes les fois que le peuple d'Israël allait au combat, Dieu a toujours combattu, Dieu a toujours donné la victoire au peuple d'Israël. Et moi-même. Regardez là que Sanguéry s'est levé. Sanguéry est venu insulter le Dieu d'Israël à l'entrée de Jérusalem. Au temps du roi Ézéchias. La Bible dit qu'Ézéchias est allé pleurer au temple. Il est allé pleurer dans la maison de Dieu. Quand Dieu va dire à Esaïe, va lui dire, oui là, je vais te faire entendre une parole, il ne va même pas rentrer ici. Et il lui fait entendre une parole. Il suscite la guerre chez lui. Il retourne. Pendant qu'il va chez lui, la Bible de la même nuit a frappé 185 000 morts dans le camp d'Ézéchias. Sanguéry. Non, j'ai dit Ézéchias, pardon. Dans le camp de Sanguéry. Avec la Syrienne. Et ça n'arrête pas là. La Bible dit qu'il va se prosterner le lendemain pour adorer son Dieu Nisroch. Et la Bible dit qu'il sera, pendant qu'il sera en train d'adorer Nisroch,
Ses propres enfants qui sont issus de ses entrailles vont venir la sauver, le tuer, pendant qu'il était prospéré devant l'histoire. Frère, je vais te parler ce matin. Le temps arrivé, je te parle. La Bible dit Dieu a vu les pleurs d'Isaac. Isaac n'était pas dans la volonté de Dieu. Ismaël n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais à cause du sang d'Abraham, il voulait dans tes veines, avec que Dieu va intervenir en sa faveur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi souvent les gens s'amusent, ils attaquent le peuple d'Israël. Souvent Dieu suscite des failles quand le peuple n'a pas une bonne position avec Dieu. Mais quand le peuple se répand, Dieu châtie toujours l'ennemi. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Dieu châtie toujours l'ennemi d'Israël. Frère, nous devons faire attention aux pleurs. Nous devons éviter de faire pleurer les enfants de Dieu. Quand quelqu'un a une relation, une intimité avec Dieu, si toi tu te rends dans des amusements, tu te rends dans je ne sais pas quoi, le plaisir, le malin plaisir de faire pleurer cette personne, Dieu va toujours demander des comptes. Dieu demande toujours des comptes. Il demande toujours des comptes. Ici, la femme voulait, Dieu ne voulait pas voir la femme pleurer, il ne voulait pas voir la femme mourir. Et il va faire venir, il va ouvrir les yeux de choses. Là, il va lui dire, voilà de l'eau, il va aller prendre de l'eau pour donner à l'enfant. Mais il m'a dit que toutes les fois où tu vas faire pleurer quelqu'un, quand un enfant de Dieu pleure, Dieu demande toujours à l'enfant de Dieu pourquoi il pleure. Et l'enfant de Dieu va toujours dire pourquoi il pleure aussi. Je pleure parce que c'est pourquoi même c'est pour moi quand souvent les gens travaillent dans l'administration. Souvent les parents sont les pleurent à cause de nous. Parce que quand un parent se lève et puis il commence par l'enfant de Dieu, il est sur toi, et puis il veut te faire du mal, il veut te créer des problèmes. Il va avoir des problèmes sans le savoir. Parce que le combat, quand ils se retrouvent dans une situation par exemple, quand ils se retrouvent plus ton combat, il y a eu des temps où le Seigneur dit tout ce combat-là. Regardez quand les filles de Séhi, les filles d'Amon, ils se sont levés et ils sont venus contre Josaphat. Dans 2 Chroniques 20, vous allez voir que quand ils se sont levés, la Bible dit que Dieu a dit ce combat-là, c'est les casses. Il dit Josaphat, ce combat-là, c'est mon combat. Il y a des combats, on pense souvent que c'est notre combat, c'est pas notre combat. Il y a des combats, c'est pour le Seigneur. C'est pourquoi toi, un enfant de Dieu, il faut toi aussi éviter. Pendant que Dieu veut châtier quelqu'un à cause de toi, parce que tu as le sang d'Abraham en toi, parce que tu as l'alliance avec toi, avec Dieu, Dieu va veiller sur l'alliance pour châtier quelqu'un. Toi aussi, il faut éviter de maltraiter les gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu maltraites quelqu'un et que la personne pleure. Dieu demande de toi. Je dis toujours, vous avez des enfants dans vos maisons, vous avez des neveux, des protégés dans vos maisons. Évitez de faire pleurer ces enfants-là. Parce que ces enfants pleurent. Tu vas parler, c'est un enfant, ils sont en train de maltraiter. Mais c'est quoi que tu es en train de faire là? Dieu va demander des comptes. Et quand il dit Dieu va demander des comptes, Dieu va te juger. Et il y a des gens qui savent pas qu'ils peuvent même perdre la vie dans ça. On ne sait pas, les voies de Dieu, la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. C'est pourquoi nous devons faire très attention dans toutes les actions qu'on pose. Il faut faire très attention. L'alliance d'Abraham, on avait déjà prêché sur l'alliance ici, vous savez de quoi je parle, je n'invente rien. Mais Dieu veille sur son alliance pour protéger tous ses enfants. Dieu veille sur ses alliances, sur son alliance, pour libérer tout son peuple. Lorsque son peuple est toujours dans un combat. Dieu veille toujours sur son alliance. C'est moi qui ai une situation. Dieu regarde l'alliance que toi tu as avec lui. C'est très important. Je vous disais, il faut que chacun ait une alliance avec le Seigneur. Ce matin, la première nous disait, il y a des gens qui n'ont aucune relation avec le Seigneur. Ils sont là comme ça. Bon, viens à l'église, il faut venir à l'église. Non, il faut avoir une alliance avec le Seigneur. Quand il y a une situation là, qu'est-ce que Dieu regarde pour te délivrer? La Bible dit qu'au temps d'Ézéchias, Dieu lui a dit, bon, à Isaac, quand il y a Ézéchias, que le temps est arrivé, il est revenu.
Quand Ézéchiel allait lui donner la nouvelle, on dit quoi, Ézéchiel a tourné, Esaïe allait lui donner la nouvelle, il a tourné le dos, le visage, on le vit. Il a pleuré. Il a rappelé tout ce qu'il a fait. Il a rappelé à Dieu tout ce qu'il a fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Il a fait ceci pour toi. Il a fait cela pour que ton nom l'avance. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. David dit, quand Ézéchiel a commencé à décider tout ça, il a dit, oui, moi-même, je sais ça. Esaïe, il a raison. Va l'écouter, il va être encore bien ça. C'est vrai qu'elle n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'était la volonté permissive. Parce que quand vous regardez bien, la Bible dit que pendant ces 15 ans-là, il va y avoir ce qu'on appelle Manassé, qui a été un des plus mauvais rois d'Israël. Alléluia. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Les nations qu'on pose dans ton travail, dans ta maison, dans l'église, parce que souvent quand il y a oublié de prier sur tes toits, dans ta famille, dans la nation, dans ton travail, dans ta famille, la grande famille. Alors ils travaillent, ils vont mépriser tout le monde, ils massacrer tout le monde, non, ce n'est pas bon. Si quelqu'un a une relation sincère avec le Seigneur et qu'il crie à Dieu, Dieu va se souvenir de son alliance et Dieu va parler de chacun. Il faut faire très attention. Allez, regardez monsieur ce matin. Nous devons faire très attention. Il y a des femmes qui ne sont pas encore dans le Seigneur à 100%, mais leurs femmes sont engagées dans le Seigneur. Il ne faut pas persécuter ces femmes-là. Il faut les laisser se disposer, servir Dieu. Parce que le service de Dieu là, fait qu'il y a des avantages sur la famille. Dieu utilise souvent les prières, la position que la femme utilise pour accorder les bénédictions à la famille. C'est très important. Les femmes aussi ont dit, mon mari a des pareils. Non, comme les pareils, on s'en fout. Non. Regardez quand Dieu parle à Abraham ici. Moi, j'aime beaucoup l'histoire d'Abraham parce que quand Dieu appelle Abraham, Abraham a 75 ans. Il a Isaac à quel âge? Il a Isaac à 100 ans, Sarah avec 90 ans. Vous voyez, ça fait combien de temps? 25 ans. Les gens qui ont appelé n'ont même pas encore fait 50 ans. Il veut que Dieu leur donne toute maison, voiture, tout. Mais vous n'avez rien compris. Vous pensez que c'est comme ça que Dieu l'a béni facilement. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse était en Égypte. Moïse il était dans le palais. Moïse avait une villa à lui seul. Moïse avait tout. Frigo, congélateur. Moïse avait les servants, les boys à sa disposition. Quand Moïse a laissé tout ça là, 40 ans. Moïse avait fait combien d'années dans le village? Il avait fait combien? 40 ans. Ce qui était en lui là, ce qui était la sagesse d'Égypte qui était en lui, il fallait 40 ans pour aller. Mais nous, là-bas, c'est tic au tac. C'est pas vrai, quand il était dans l'église, un mois, 2 mois, ils n'ont pas eu marié, c'est vraiment dans le monde. Chercher un parrain pour marier. Moi-même, mariage, là, depuis là, on dit Dieu béni, je suis allé à l'église, je vois Dieu. C'est qu'il y a bien mariage, là, c'est ça. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez le roi que ça a la joue? Hein? Ça veut dire quoi? Bien aimé. Quand regardez, un enfant comme. Et puis cet enfant-là, Dieu a sa main sur lui. C'est-à-dire Dieu regarde l'alliance de ses parents, et puis il dit l'enfant, la vie, il va appeler, il va me servir. Et puis je le trouve dans la maison de quelqu'un d'autre. Et puis tu es maltraité par un c'est un enfant. Dieu va te châtier. Dieu va te châtier. Par un de son serviteur, hein, il est bébé. Mais c'est un serviteur. C'est pourquoi Dieu dit, je bénis ceux qui vont te bénir. Et je maudis tous ceux qui vont te maudire. Ça veut dire quand Dieu a sa main sur toi là, il y a un danger pour les gens. Les gens savent pas ça. Quand le Seigneur dit, je vais vous donner une révélation qui est telle, le psaume 105. Mais attends.
Le psaume 105, le verset 15. Il y a des versets combien? Non, il y a le verset 15. Ne touchez pas à mes moins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ce passage-là. Pourquoi le Seigneur dit de ne pas toucher à ses moins? Il veut m'expliquer un peu. Le dernier verset, on a fini. Oui, micro. Le Seigneur dit ne touche pas mes oins parce que c'est lui qui a appelé ses serviteurs. C'est lui qui est là-haut, il a choisi. C'est qui dit quelqu'un peut ajouter quelque chose. Oui, Emmanuel. Donnez le micro à Emmanuel. Dieu accomplit les paroles de ses moines. Donc lorsque ces moines sont dans la fond de la bouteille, Dieu donne des paroles que Dieu va. Oui, bon, la façon dont je comprends le texte, c'est que un envoyé de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il était mandaté par Dieu. Et lorsque il fait souvent une garde, comment il fait de bonnes choses, seul Dieu est habilité à le juger. Allez, si tu veux, si peut-être qu'il a fait quelque chose de mauvais, tu n'es pas habilité à le faire, c'est Dieu qui va lui donner sa sentence. C'est pour ça que je vois la chose. Ne touchez pas à mes moins. L'onction, c'est quoi? Oui, il faut donner le micro au serviteur. Ici, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ici, mais vous n'allez voir le temps de Dieu va arriver. Quand le temps de Dieu va arriver, nous allons voir. Soyez bénis. Amen. Quand on dit de ne pas toucher à ses oins, les serviteurs de Dieu sont comme les ministres d'un président. Il les nomme pour servir, parce que lui, il ne peut pas, comment on appelle, intervenir à tous les fois. Donc ces oins-là, il passe par ces ministres-là, en quelque sorte, pour exercer son pouvoir sur le peuple. Donc quand il le touche, c'est comme tu protestes, lui, sa volonté. Donc il n'apprécie pas ça. Ok, tout ce que vous dites, c'est pas faux. Qu'est-ce que l'onction? Quand on dit ne touchez pas à mes moins. Quand quelqu'un est moins et dit qu'il le touche, qu'est-ce que je dis? Quand il a le toucher, c'est-à-dire, je prends quelqu'un, celui-là, il a dit de prendre de l'huile, que de verser sur lui. Et quand il vient le toucher, qu'est-ce qu'il va se passer? Vous comprenez, non? C'est que vous attendez. Ça veut dire que quelqu'un est au moins là. Quand il vient le toucher avec un bon esprit, il vient le bénir là. Ça veut dire que l'huile que tu prends, quand tu le touches, l'huile que tu peux parler, il y a une bénédiction pour toi. Ça t'accompagne. Mais quand tu le viens de le toucher dans le but de lui faire du mal, l'onction là que tu dois avoir avec tout, ça devient une malédiction pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend tout? Ne pas dire ne touchez pas avec moi. Ne faites pas du mal avec vos frères. Par le père prophétique, un prophète authentique, ce qu'il dit là, Dieu va être dessus pour la famille. Vous devez faire attention. Par exemple, vous disiez, Élisée a maudit des enfants. La malédiction que Élisée a prononcée là, ça a provoqué des ours quelque part, on ne sait pas où, dans la forêt là. 42, les ours sont sortis, on dit deux, il pas été deux ans. Ils ont déchiré 42 enfants. Vous voyez? Alors les enfants l'ont vu, ils ont moqué de lui. Chaud, j'ai chaud. J'ai comment tailler, viens au Mali. Quand ils ont fait ça là, on dit qu'il est à maudit au nom de Jésus. Bien aimé, nous devons faire ça. Donc vous aussi qui êtes avec les hommes, je prends l'exemple simple.
Ça peut arriver. Donc, quand vous êtes marié avec une dame, ne les méprisez pas. Donnez-les le respect qu'il faut. Honorez-les. 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 Ne dites pas, ils sont pareils. Non, vous parlez là. Non. Tout ce que tu dois faire, tu dois venir à l'église. Tu as un jeune à faire. Ah, je vais faire une chose. Le jeune là. Et puis, les gens ne comprennent pas dans les jeunes. Quand vous lisez la Bible, le jeune là, n'interdit pas les enfants de choses. Ça veut dire que tu veux faire ton jeune. Non, c'est la Bible. Quand tu veux faire ton jeune, mais si le monsieur a envie d'avoir des enfants, quand il n'a pas dit non, ils sont jeunes, alors lui là, les gens sont pareils, ils sont tout le temps de. On ne fait pas de choses. Ça veut dire le gars, il peut venir te déplacer un matin fou, il a 200 à l'heure, il dit toi tu es à 100 à l'heure. Il le regarde, on a dit, hé, il dit qu'on va partir. Et puis il suit maintenant tes derrière. Il dit tout est possible. Quand il est à Kenya, nous on est à traiter de pareil. Pour la dimanche, là, nous, on veut manger notre ménage avec notre bouteille de vin, et puis chose. Maintenant, il disait qu'il était chrétien, là. Il y en a un jour, il dit, pouf! Et puis, on me voit, hé! Je vous dis tout, je retrouve l'exemple de pardon d'une femme avec qui elle est vécu, mon frère, malgré elle. Quand tu sais que tu la donnes de faire pleurer, là, il y a des choses à faire de façon inconsciente. Hein. Mais quand tu le fais de façon consciente, vous dites que tu sais en âme consciente que tu es en train de maltraiter X personnes et puis le faire. Ça là, ne fais pas des choses comme ça, c'est pas bon. Alléluia. Je parle à l'homme comme à la femme. Hein. Je parle à l'homme comme à la femme. L'homme qui peut t'appeler, et puis on va prendre des positions à position, parce que toutes les actions qu'on va poser, on doit pouvoir se dire que Dieu peut nous demander, Dieu va nous demander des comptes, pas que il va nous demander des comptes. Donc évitons. De la même manière, Dieu a vu les pleurs d'Ismaël. A vu de lui, Ismaël pleurait. On dit Dieu a entendu les pleurs. On nous dit que Agar pleurait. Mais Agar pleure là. Pourquoi c'est les pleurs d'Ismaël de Dieu enfant? Dieu a une relation avec enfant. Une alliance avec enfant. Ne jouez pas avec les alliances des gens et des autres. Quelqu'un a une alliance, il ne faut pas me payer son alliance. Chacun a une alliance. Hein. Chacun a une alliance. Moi, je dis toujours aux gens, moi, l'alliance que moi j'ai avec le Seigneur, si quelqu'un veut venir dans les ça me fait les problèmes. Parce que tu ne sais pas dans quelles conditions tu vas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel est le dialogue qu'il y a eu avec Dieu avant de le prendre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel est le contrat qu'on a signé. Tu ne sais pas. Dans une autre délai que Dieu veut venir rentrer dedans, tu ne sais pas le contrat qu'on a signé. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous donne de comprendre ces choses-là. Quand il prêche, on s'en va raconter LFI. Fréquent, quand on s'appelle, il faut qu'il soit content. Il dit, ah, vraiment. Ah, madame Yalba. Elle va demander un témoignage. Quand les témoignages que vous devez donner à l'église, elle m'a donné un témoignage édifiant. Tout à l'heure, va dans son témoignage. Je voulais rendre. Mais il veut pas me donner. Donnez le micro, elle va dans son témoignage. Non, avec des édifiants. Quand elle est édifiant là, il faut que les gens comprennent ça. On dit, il y a un témoignage qui n'a pas à faire là. Non, tu rends le témoignage, tu dis non, voilà que mon mari aurait dit de moi par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment ça. Alléluia. On voit vraiment, il était une femme vraiment très autoritaire. On ne peut pas dire quelque chose et puis pour la personne là, c'est moi qui reste. Voilà, et puis. Elle est là qui portait la culotte. Grâce aux enseignements de l'homme de Dieu, tout ça aujourd'hui, ça va. Ça va jusqu'à ce que on puisse me doter, me marier. Aujourd'hui, quand mon mari me regarde, il se demande si c'est la même personne. Par moment, il y a des situations qui arrivent à la maison. Il me regarde, il se demande si c'est moi. Parce que vraiment, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Voilà. On peut avoir des transformations dans les vies. On a quand même une transformation là. Nous, on a gagné. Voilà.
Avec un bon témoignage, avec un malin de témoignage, on peut dire le Seigneur. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Comme l'a dit le message de Pouet, mais il veut que tout le monde comprenne. Quand tu es marié, tu n'es pas encore marié, il faut savoir que quand quelqu'un a une alliance avec Abraham, on ne joue pas avec. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont persévéré dans des comportements que les arrivés. C'est arrivé par les gens qui ont. Quand vous lisez la Bible dit quoi? Deux personnes seront dans un champ, à l'enlèvement. Un sera enlevé, qui va rester. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas parce qu'on est marié, les deux vont être enlevés au même moment, ça veut rien dire. Non. Paul dit dans 1 Corinthiens que quand chose, c'est-à-dire la mari et la femme qui vit avec un homme, c'est-à-dire que la femme par elle, l'homme est sanctifié, et tout ça. Mais Paul aussi dit dans l'enlèvement, deux personnes dans un lit, ne peuvent pas enlever tout le temps. Ou bien, quand nous devons faire très attention, bientôt là. Mettons plutôt les paroles en pratique. Quand un message sort, remettons-nous en cause, mettons le message en pratique, et d'aller faire des commentaires composés, d'aller faire des appairages dessus. C'est ça qui fait que nous n'avance pas. Si on a compris qu'un message qu'on prêche, moi le message que je prêche, moi je suis dans le on va mettre les messages en pratique et avancer. Vous allez voir qu'on va avancer aussi. Positivement. Quand la dernière fois avec son témoin, il était content de dire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez qu'au moins son mari là, regardez son mari.